Salut, comment tu vas? Nounou qui rentre du son. Tu peux aller te doucher, s'il te plaît? Alors, tu m'as d'un angle différent, tout simplement parce que j'ai la perche et on va faire les breloques pour ton vendredi 13 et c'est surtout que monsieur a pris la caméra. Donc, t'as pas le même angle que d'habitude, mais c'est pas grave. Allez, on va faire une guidance aujourd'hui pour ton vendredi 13 pour savoir est-ce que tu es quelqu'un un peu chanceux ou un peu chat noir. Je t'explique. Hein. Pour les chanceux, ça va être la petite pierre grise comme ça. Et pour les chats noirs, ça va être le noir. Donc c'est un tirage à deux choix avec plusieurs oracles et les breloques. D'ailleurs, les breloques, je suis en train de te faire avec mon imprimante 3D un petit récipient pour pouvoir machin. Demain, tu l'auras dans le tirage du jour. Donc comme ça, je t'accroche là-haut et du coup, ça sera un tirage sans mon visage parce que du coup, j'ai pas la caméra. Donc choix 1, choix 2. Je te dis chanceux ou chat noir pour ceux qui sont plus habitués à avoir que des dingueries le jour du vendredi 13 et pour ceux qui ont l'habitude d'être un peu plus chanceux. Donc choisis ta team. Ça ne veut pas dire que le tirage sera positif ou négatif, tu connais, hein, mais c'est vraiment un tirage à deux choix. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc tu me retrouves sur la table avec les breloques et tu as une vue d'en haut. Donc c'est inédit sur ma chaîne puisque tu n'as pas l'habitude d'avoir cette vue-là. Et du coup, hop, on retrouve nos deux choix. Donc tu choisis ou la pierre blanche ou la pierre noire et on va commencer par la pierre blanche. Voilà. Allez, on va prendre nos jetons divinatoires, nos 152 mots et nos petits breloques. Bientôt, tout sera dans dans le même petit bol, beaucoup plus pratique. Et on va prendre l'oracle de la roue du destin pour pouvoir regarder quel sera le truc pour toi. Alors, je vais te rapprocher un petit peu la pierre pour que tu puisses te rappeler que c'est bien sur le choix 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a la croissance par rapport à l'obscurité. Donc, une lumière qui revient au niveau de ce vendredi 13 où tu vas mettre le nez sur pourquoi tu as été un peu dans le sombre, pourquoi tu as été un peu démotivé, pourquoi tu as été un peu dans un mood un peu dark, on va dire. On a la force. Hop, le pouvoir, l'illusion, la rupture. Voilà, c'était pour t'ouvrir les yeux. Voilà, sur la révélation, tu vois. C'était pour t'ouvrir les yeux. Ce vendredi 13, tu as ouvert les yeux au niveau chance, tu vas peut-être ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui te bloquait. On a une révélation qui arrive et on a un choix important. On a, tu vois, le hasard, la trahison, le bonheur et l'union. Pour moi, tu vois, on te dit hasard, trahison. Pour moi, cette trahison n'est pas du tout un hasard. C'est vraiment pour te faire prendre conscience du bonheur que tu as. Tu vois, on a le début du bonheur, hein, d'un début de bonheur, de vraiment quelque chose qui était caché dans ta vie et que tu ne te rendais pas compte de la chance que tu avais. Donc, ce vendredi 13, tu as la révélation de la chance, du pouvoir que tu peux obtenir. On a la rupture avec des illusions, donc quelque chose qui te cachait, enfin l'illusion, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu ne voyais pas, ou que tu te faisais des films, entre guillemets, hein, tu vois, hein, tu te faisais des films par rapport à quelque chose et pourtant tu as réussi à surmonter tellement d'obstacles, tellement de choses noires et ça t'a permis d'évoluer. Donc ça peut être des personnes qui sont en train de travailler sur eux au niveau du développement personnel, du pouvoir de l'attraction, hein, et il y a des révélations par rapport à ça. Allez, on va aller prendre les breloques. Hop là, pour pouvoir hop, hop, voilà. Je tire quelques-uns, vivement qu'ils soient dans notre petite boîte, qu'on puisse... Oh, il y a tout un tas qui s'est
qui s'est caché dans les conseils. Sur moi, on a le petit ramoneur qui a sauté de la table. Hein, on te dit que même le fait de chercher au fond de toi, ça part des souris, tu vois, hop, hop, et voilà. Allez, on va aller regarder tout ça pour toi au niveau de la pierre blanche. On va commencer par l'amour. L'amour, on a la couture, d'accord? On a la tortue, on a la feuille, on a le commérage et derrière on a la lenteur. Tu vois, avec la tortue et la lenteur, c'est vraiment une preuve que au niveau amour, tu prends ton temps, même s'il y a des commérages, tu vois, tu laisses tomber certaines choses qui te remplissent le cerveau pour rien, d'accord? Tu préfères prendre le temps de coudre une relation solide que d'essayer de faire très très vite pour rien. Voilà, c'est ce que je ressens. Au niveau de la spiritualité, alors on a le cheval, on a l'ange, et on a l'excuse. Alors, pour moi, c'est des personnes au niveau de la spiritualité avec l'ange qui sont très protégées. Par contre, on te parle d'excuses et de cheval. Peut-être que tu fuis la réalité ou tu te crées des excuses pour pas montrer tout ce qui est angélique en toi, pour pas montrer ta puissance, pour pas montrer que tu crois en tout ça. Donc, pour moi, c'est des personnes dans ce sens-là. Et si on met en rapport avec le vendredi 13, peut-être qu'au niveau spiritualité, tu pourras avoir des nouvelles qui arrivent. Mais pour moi, c'est comme si tu vas prendre ça comme du hasard. Tu vas prendre ça comme du hasard parce que le seul truc que tu as envie de faire, c'est partir loin au galop. Hein, parce que tu vas pas y croire. On a vu, hein, c'est quelqu'un qui est en train de se faire du développement personnel et qui est en train de monter. Donc pour moi, c'est ça. Le petit crabe dans le bien-être, hein, donc, oh, petit crabe avec un petit cœur au milieu de la main. Le crabe, pour moi, ça pince, ça pique, d'accord? Donc, il se peut qu'au niveau du bien-être et surtout au niveau de ta mémoire, tu es peut-être, alors peut-être des souvenirs qui piquent, hein, des souvenirs qui te reviennent et qui sont pas agréables spécialement pour toi. Ça peut être aussi une mémoire à long terme que peut-être que tu oublies, je sais pas. Hein, mais on te dit que ton bien-être, pour moi, comme si tu reviens sur l'ancien temps, tu es un peu nostalgique de ton ancien temps et du coup, ben, tu te brutalises un peu avec ces pinces-là, tu te coinces quelque chose. Donc ça peut être des gens qui peuvent être coincés au niveau des mains aussi. Je le sens un peu comme ça. Je sais pas s'il y a un truc au niveau peut-être canal carpien ou voilà, mais qui peuvent être coincés au niveau des mains ou au niveau de la tête, du cerveau, de la mémoire, sur une mémoire à long terme, hein, où il peut avoir un peu dans ce style-là aussi. Alors, au niveau de la richesse, oh, c'est trop bien. Alors, on a le don, on a le dollar, on a le pisse, on a perdu, on a attaché, on a un ange et on a deux anges. Donc, tu es protégé côté financier pour ce vendredi 13. Il pourra arriver des trucs. Attention avec le perdu, peut-être que tu vas t'attacher, hein, à une somme d'argent que tu aurais perdu, hein, ou une somme d'argent que tu aurais donné et que pour toi tu prends ça maintenant comme une perte. Peut-être que tu aurais investi, je sais pas, dans une association, ouais, association, tout ce qui est truc comme ça, tu sais, des dons, et tu vas peut-être te rendre compte ou qu'elle n'existe pas ou que tu as perdu des sous là-dedans. Bon, voilà, mais on te dit que t'inquiète pas, l'ange veille sur toi, donc pour moi, tout ce que tu as donné va être rendu au centuple. Côté carrière, on a la réussite, super, on a la fée et on a la main de Fatma qui est entre les deux, donc on peut te dire qu'il y a une protection divine par rapport à ta carrière, hein. Là c'est vraiment clair et net, hein, donc on va pas aller plus loin, mais ce vendredi 13 tu pourras apprendre une réussite importante par rapport à ta carrière, si tu as l'habitude d'être chanceux, qu'on n'oublie pas. Au niveau de la maison, on a une fête, on a une désillusion, on a aussi la main de Fatma, donc une protection. Au niveau, hop, là on a croire et on a finance. Donc au niveau de la maison, on pourrait aussi avoir, alors, une première désillusion par rapport à la maison.
Hein. Ça peut être, tu es en train d'acheter quelque chose, d'où peut-être la perte ici. Hein. Tu es en train d'acheter quelque chose et puis finalement, c'est pas ce que tu obtiens. Par exemple, tu achètes une maison, mais finalement, bah, t'as pas celle-là. Mais on te dit de croire au financier et une fête, une protection. Donc, il se peut que cette maison soit finalement achetée par un autre biais. Le fait que tu n'aies pas perdu espoir, hein, et que pour moi il y a une crémaillère aussi, hein, où on fête quelque chose à la maison, il y a peut-être des dépenses par rapport à ça. On va peut-être être déçu de certains ou certaines. Bon, on verra sur le coup, mais ouais, c'est ce que je vois là tout de suite. Au niveau de la vie sociale, donc on a le oui, donc le positif. On a agir, on a le cœur, on a l'hippocampe. Donc le fait d'être protégé par une entité masculine, hein, être sous sécurité, d'accord. On a le croire, on a les finances et on a un petit peu de chaleur. Donc au niveau de la vie sociale, attends, le champipi il est un peu plus par là, mais on a quand même des nouvelles avec la libellule. Donc tu pourras avoir des nouvelles de personnes, donc peut-être masculines, peut-être quelqu'un que tu tenais à cœur, quelqu'un qui a pu agir pour toi, en tout cas c'est positif. On te dit de croire aux finances, donc peut-être que cette personne va t'aider à débloquer une partie financière de ta vie, hein, mais cette personne ou ces personnes, hein, mais en tout cas, au niveau amical, vie sociale, on a des nouvelles de quelqu'un et qui va te faire bouger avec agir. Bon, allez, on va aller dans la case de conseils, là, plein de conseils d'un coup. Donc, on te parle de miracle, ça se voit, hein, c'est abondant. On peut pas mieux dire. Alors, on a un arbre, on a un nœud, on a la cigogne, donc le déménagement, on a le champignon, donc c'est l'automne, c'est le fait de s'ancrer, le champignon. Ça peut être aussi l'hallucination, selon comment c'est. Hein. On a la feuille d'arbre, on a la main fermée, d'accord. Le fait tu sais, je tiens ton nez. On a le chat, on a le petit bateau, on a le scarabée, on a l'évolution, la tour Eiffel, on a le cœur soigné, on a encore un hippocampe, on a une clé, on a une petite jeune fille, on a aussi un hibou. Donc il y a une sagesse au niveau du conseil. On va te dire de peut-être voir avec quelqu'un avec qui tu as fait un pari, tu vois. Pour moi, c'est comme si c'était ça. Par rapport à un déménagement, ça peut être ça, une protection par rapport à un déménagement. Attention à ta posture, il se peut que tu sois dans une mauvaise posture par rapport à ça, mais qu'il y ait une solution. Alors, ou qui arrive parce que tu as mis de la sagesse dans ta vie, ou parce que tu as su soigner ton cœur. Évoluer, on te dit que tu te diriges par rapport au vent, donc tu vas là où le vent t'emmène. Le nœud là est plutôt positif, ça on peut le prendre comme un cadeau, et avec cet arbre de vie on a vraiment une évolution dans tout ce qui est spiritualité, tout ça. Mais en tout cas là on te parle d'un miracle, donc c'est vraiment le mot avec toutes les breloques qui sont tombées au même endroit. C'est vraiment un miracle, hein. Donc là, il se peut que tu aies vraiment une très très bonne nouvelle pour ce vendredi 13. Dans le centre, qu'est-ce que j'ai? J'ai Pégase. On a l'injustice, on a la chaleur, on a la défaite et on a le facile. Donc on pourrait, pour ce vendredi 13, voir comme si on subit une injustice. Mais on te dit que cette injustice va t'amener à une défaite qui, elle, va t'amener vers la chaleur de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être ce fameux miracle. Donc, il se peut que, tu vois, tu te rendes compte, là, avec là, la défaite, le fait d'avoir perdu, le fait d'avoir une injustice, que pour ce vendredi 13, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller comme tu as l'habitude de voir, tu vois, mais que ça va se finir plutôt chaleureusement et dans une situation très facile parce que tu vas avoir un coup de pouce du ciel. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite pierre noire. Sans transition, moi tu connais, je coupe pas. Je remets tout dans les petites boîtes et je referme. Je ressecoue et on est reparti. Hop. Et on va aller chercher notre petit
ramoneur qui s'était échappé. Voilà. Hop là. Donc, pour tous ceux qui ont choisi la pierre noire, du coup. Donc, nos chats noirs de d'habitude. On va aller prendre des petites cartes avant. Pour nos chats noirs, qu'est-ce qu'on peut dire à nos fameux chats noirs? Qu'est-ce qu'on a? La défaite, l'intuition, la connaissance, l'abondance, l'union et la rencontre. Donc nos chats noirs, peut-être que pas si noirs que ça hein, pour ce vendredi 13 et la transformation. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la fin, on a le rêve, on a le conflit, la lumière et le sacrifice. Donc là, quand même, on te dit la fin du rêve et des conflits, d'accord? On va mettre la lumière sur le sacrifice et éventuellement sur le message qui te fait peur, hein, de pourquoi peut-être tu es un chat noir, d'accord? Hein, on te parle de défaite, défaite, intuition. Donc toi, tu te dis, de toutes les manières, j'ai toujours l'impression que le vendredi 13 tourne mal, donc c'est comme si tu vas essayer d'enclencher l'attraction par rapport à ça. Et on te dit qu'au niveau connaissance, pas spécialement. Si tu fais le bilan, tu vas te rendre compte que c'était une journée où il y a eu de l'abondance, pas comme tu voulais, hein. Peut-être des rencontres au niveau des unions. C'est peut-être à ce moment-là que tu as rencontré la personne ou la femme ou l'homme de ta vie, d'accord? Et on te parle d'une transformation, ou peut-être que tu as fait des rencontres qui t'a permis ou d'avoir un nouveau job, ou d'avoir un petit peu de sous, ou voilà, c'était une journée transformatrice, et que c'est pas forcément une journée de défaite. Donc il se peut que ce vendredi 13-là, tu vas commencer la journée avec la défaite et l'intuition, en disant de toutes les manières, j'ai jamais de chance, d'accord? Et puis finalement, boum, révélation et changement de programme, puisque pour moi, avec cette transformation, c'est magnifique. Allez, on va aller regarder un peu tout ça. On va remuer, on va aller regarder dans le fond. Allez, une petite poignée. Hop là. Et les jetons. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par l'amour également. Notre tortue, elle veut se faire la malle. Alors déjà, on va regarder ce qui est sorti. Le cœur. Bon, il se pourrait qu'il y ait une personne de ton cœur qui sorte de ton cercle, ou amical ou sentimental. Voilà. On évite de le faire rentrer ou on bloque ce fameux cercle. Au niveau de l'amour, vous aussi, vous avez la lenteur, d'accord? Mais vous avez énormément de choses là-dedans. On a un éléphant, on a deux éléphants, on a un chat, on a un cochon. Donc là, deux éléphants, c'est double mémoire, double des ancêtres, éventuellement, ça peut être ganache. On te parle de lenteur, on te parle de bonne fée, donc ça pourrait être une rencontre, mais d'une personne que tu connais déjà, une personne avec qui vous aviez eu des mémoires en commun. On te parle de barre de bateau, ou peut-être que vous avez fait un bout de chemin ensemble. On a l'étoile, la protection et le nettoyage des énergies négatives sur l'amour. Donc il se peut que ce vendredi 13, effectivement on l'avait eu dans les cartes, il y aurait une belle rencontre. Je vais aller regarder ce qui est entre la spiritualité et l'amour. Ah, j'avais pas vu la paix. Oh, de la paix au niveau de l'amour. Bon, quelque chose qui s'apaise. Peut-être que ça a mis du temps à s'apaiser, mais là, il y a quelque chose qui s'apaise beaucoup. On te parle d'exaucer, tu vois. Donc peut-être que tu as demandé l'amour de ta vie, hein, peut-être que tu as demandé que quelqu'un rentre dans ta vie, pourtant tu l'avais laissé dehors, là, avec le cœur qui était dehors, hein, et puis pourtant, là, on vient te dire que bah, peut-être que la personne que tu laisses dehors, c'est celle qui est prévue pour rentrer dans ta vie. Donc, on te dit que ton vœu est exaucé. Bon, côté spiritualité, on a les finances, on a le papillon, la transformation, et on a le triomphe.
Donc pour moi, c'est comme s'il y avait des personnes qui finançaient leur spiritualité pour une formation hein, en spiritualité pour évoluer, pour pouvoir changer, développement personnel, tous ces trucs-là. Hein, mais on te parle vraiment d'une spiritualité et le fait, alors peut-être de gagner de l'argent avec la spiritualité et en plus avoir du succès, mais on te parle d'une belle évolution, une belle transformation par rapport à ça. Au niveau du bien-être, alors on a le miracle. On a le chameau, donc tu peux durer longtemps dans le désert, d'accord? On a une feuille, on a Pégase et on a les ailes d'ange. Donc une protection par rapport au bien-être, une protection divine qui va te faire tenir dans le temps au niveau bien-être. Ça va te laisser tomber les énergies négatives ou les choses qui te pesaient lourd sur ton cerveau. Et on a l'union, voilà, parce que tu prends conscience que toi et ton corps, vous êtes la même personne. Voilà, ton âme et ton corps sont un. Donc tu peux pas soigner ton âme et pas soigner ton corps et vice-versa. Voilà. Au niveau de la richesse, qu'est-ce qu'on a? On a la méduse, on a les centimètres et on a la clé qui est à moitié aussi sur la carrière. Donc, il se peut qu'au niveau carrière, il y ait une évolution au niveau finance, que tu vas prendre une augmentation, un truc comme ça. Mais tu vas devoir mesurer, savoir si ça rentre dans ton budget, si ça ne va pas te faire dépasser ou sauter une tranche. Voilà, il y a quelque chose au niveau financier où il faut que tu calcules. Hein. La méduse, je ne sais pas comment l'interpréter, mais si je dois, moi, selon suivre mon intuition, c'est un peu transparent, c'est flou. Donc tu pourras me le mettre dans les commentaires si toi tu sais à quoi ça correspond. Mais moi tu me connais avec les animaux, je ne veux pas t'interpréter n'importe quoi. Mais moi la méduse c'est ça. C'est comme si voilà, c'est un peu flou, c'est un peu piquant. Voilà, on te propose quelque chose mais à voir et à mesurer. Voilà. Entre la carrière et la richesse, on a la tâche, tu vois. Alors, ton métier te permet de gagner ta vie, d'accord? Tu es attaché à ce métier, mais peut-être qu'il te manque une petite clé pour finaliser ton triomphe, peut-être faire fonctionner la spiritualité hein, dans ton métier, demander à l'univers de te trouver la solution qui te manque hein, pour pouvoir faire monter ta richesse. Allez, au niveau du métier. Oups. Attends, je vais te dire qui est sorti, qui est tombé. Qui est tombé? Hey, la carte, le bonus. Alors, au niveau de la carrière, tu vois, on a une page blanche au niveau de la carrière. On a l'amour, donc tu aimes ce que tu fais. On a le sandal, donc ça peut être un métier un peu tranquille. En plus, avec la lunette, les lunettes et les sandales, c'est vraiment, tu vois clair dans ton travail, tu vois clair dans ce que tu veux au niveau de ta carrière. Pour toi, c'est un petit peu lent. Pour moi, c'est comme si tu avais envie d'évoluer un petit peu plus vite, mais on va te dire que là, avec ce petit ramoneur, il y a peut-être des choses à nettoyer ou des choses à laisser tomber pour te faire avancer un petit peu plus vite par rapport à ça. Il y a peut-être des casseroles que tu traînes derrière toi et c'est ça qui t'empêche d'être en harmonie ou en symphonie complète avec ton métier à aujourd'hui. Ça, c'est entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, tu vois? Il y a pour moi des casseroles qu'il faut que tu laisses tomber parce que c'est un métier plutôt tranquille, c'est quelque chose que tu aimes, tu as carte blanche, d'accord, tu y vois clair, mais ces casseroles te pèsent lourd et c'est ce qui te ralentit. Ou tu as un chemin important à faire entre ton travail et ta maison. Et ça aussi, ça peut te ralentir. Voilà. Au niveau de la maison, on a le commérage, on a la main de Fatma, donc une protection divine. On a l'orgueil, on a la rupture, on a l'étoile, on a l'arbre, donc ça peut parler de la famille, on a la clé, on a séduire, et pareil, on a le cœur avec l'arbre. Donc il se peut qu'au niveau de la maison, il y ait beaucoup d'amour, au niveau de la famille, au niveau de l'héritage, qu'il y ait une protection par rapport à ça, mais qui est des commérages ou de l'orgueil hein, par rapport à comment tu vis chez toi. Hein. Donc une rupture par rapport à la famille, mais cette rupture va t'amener une protection, ou une solution. On va peut-être trouver une solution par rapport à une rupture qui s'est passée dans la famille, hein, parce qu'il y a eu histoire de séduction ou il y a eu trop de commérage ou trop d'orgueil. Donc au niveau familial, ça va être un petit peu chaud. Voilà. Au niveau de la vie sociale, on a l'étoile. Donc, c'est un peu glacé, cette histoire.
On a la tour Eiffel, donc une évolution. On a le cheval à bascule, donc ça peut être enfant, donc ça peut être des amis d'enfance. Pour moi, c'est comme si une relation était glacée par rapport à ton évolution. On a la pieuvre. Pour moi, c'est comme si tu étais une personne multitâche ou qui avait plusieurs groupes d'amis et qui ne savait pas qui choisir. Et du coup, il y a une partie des amis qui est un petit peu glacée avec toi. C'est possible aussi, on a le succès au niveau du conseil, là, que ton succès leur fait de l'ombre. Donc, du coup, bah, ça glace un petit peu les relations. Bon, nos chats noirs, vous êtes vraiment des chats noirs. Parce que du coup, j'avais tourné toute la vidéo et après, je me suis rendu compte qu'il manquait la fin. Donc, bon, je sais plus comment ça s'est fini puisque du coup, j'ai tout retiré. Bon, bah tant pis, c'est que la vidéo devait se finir comme ça. Euh, Pourtant, ça avait l'air joyeux en plus à la fin, je me rappelle plus. Mais bon, je te ferai d'autres tirages comme ça, n'hésite pas. Hein. Je te fais de gros bisous et puis à très vite.